Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'outil OCR choisi par la société CSoft Consulting qui est un intégrateur de solutions ECM Alfresco. Donc les outils OCR sont des outils de reconnaissance optique de caractères. Ils permettent en général d'extraire le texte à partir de tout type de document, indépendamment de sa forme, que ce soit une image ou un document PDF ou un document Word. Donc avant de commencer, il faut tout d'abord commencer par définir c'est quoi une métadonnée. Une métadonnée est tout type de données qui est associé à un document permettant d'enrichir ces informations et d'avoir une idée sur le document en question sans pour autant avoir le besoin de lire son contenu. Donc ici, dans notre exemple, on a les métadonnées standards à un document PDF. On peut reconnaître le type du document, sa date de création et sa date de modification. Et ces métadonnées-là peuvent varier d'un document à l'autre selon son type, selon son format et plusieurs autres critères. Donc ici, par exemple, on a dans notre solution un type de document facture. Il a les propriétés suivantes: le nom du correspondant, l'objet de la facture, le numéro de référence, une note sur la facture, le numéro de la facture, le numéro de compte, le montant de la facture en dinars et ainsi de suite. Généralement, ces métadonnées sont extraites d'une manière manuelle par un utilisateur de l'application à partir du contenu de la facture en question. Donc les outils OCR permettent d'automatiser cette tâche-là et l'outil choisi par la société CSoft, c'est l'outil Chronoscan. Donc l'outil Chronoscan offre deux modes d'accès. Un accès utilisateur normal qui permet de lancer et de stopper les traitements en question, d'avoir une idée globale sur le comportement du traitement, sur son déclenchement, sur le statistique des documents déjà traités et ainsi de suite. Et un mode administrateur permettant de configurer les traitements en question et faire reconnaître à l'outil OCR les différents types de documents à traiter. Donc, comme j'ai déjà précisé, la première étape consiste à configurer et préparer un traitement permettant d'extraire les informations du document et de reconnaître le type de document afin de le classer correctement dans l'entrepôt de Alfresco lors du chargement. Donc ici, nous n'avons pas besoin de cette fonctionnalité de détection automatique du type puisque on va configurer la détection du type manuellement. Vous pouvez aussi choisir la langue du texte contenu dans chaque document à traiter et choisir si les documents à traiter sont constitués d'une seule page ou de plusieurs pages. Donc l'outil Chronoscan vous fournit d'une manière classique les différentes métadonnées générées automatiquement à partir d'un document normal qui est un document PDF ou autre. Vous pouvez bien sûr changer ces métadonnées-là. Par exemple, dans notre cas, nous voulons extraire le numéro de la facture qui est de type texte, le numéro de compte, l'objet de la facture, ou bien une note de la facture, et le montant de la facture.
vous pouvez à travers cette interface-là choisir l'emplacement où vous voulez charger vos documents après extraction et après traitement des documents en question. Vous pouvez les charger dans votre disque dur, dans un serveur FTP ou dans l'entrepôt Alfresco. Donc pour le cas traité, nous avons deux modèles de factures différents. Un premier modèle provenant d'une entreprise A, contenant le total de la facture, le numéro de facture et le numéro de la commande. Et un deuxième modèle provenant d'une entreprise B contenant les mêmes informations mais un modèle différent. Donc vous pouvez le constater, la différenciation entre les deux types de factures. Le modèle il n'est pas le même et la provenance n'est pas la même. Donc il faut tout d'abord commencer à faire reconnaître à l'outil Chronoscan la manière avec laquelle il va différencier entre ces deux différents types de modèles. Il faut charger les deux modèles de facture. Spécifier la résolution. Voilà, les deux modèles sont déjà chargés dans l'outil Chronoscan. On va tout d'abord permettre à l'outil Chronoscan de faire la différenciation entre les deux types de factures. Donc Chronoscan pourra faire la différenciation entre les deux types de factures à partir de leur provenance. Si l'outil Chronoscan capte le texte entreprise A, donc il va définir automatiquement le type de facture entreprise A. De même pour la deuxième facture, si Chronoscan détecte le type le texte entreprise B, il va définir le type en tant que entreprise B. Voilà, nous allons maintenant commencer à extraire les données, à spécifier l'emplacement de chaque métadonnée dans chaque type ou modèle de facture. Donc le numéro de facture pour le modèle entreprise B sera extrait de l'emplacement suivant. De même pour le numéro de compte. Le total de la facture. Et la note associée à cette facture.
Voilà, nous avons terminé avec le premier type de facture. Nous allons maintenant procéder de même pour le deuxième modèle de facture. Donc, à partir de cette étape, Chronoscan, il est maintenant capable de différencier entre deux types de factures et d'extraire les métadonnées spécifiques à chaque type de facture. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons procéder à la configuration du chargement des documents déjà traités dans l'entrepôt Alfresco et le mapping des métadonnées extraites avec les métadonnées déjà prédéfinies dans l'entrepôt en question. Donc, pour s'y faire, il faut donner le chemin d'accès à l'outil Chronoscan afin qu'il puisse accéder à l'outil à l'entrepôt de données d'Alfresco. Et par la suite spécifier le dossier de l'export des documents traités. Donc les documents scannés seront classifiés dans ce dossier-là qui est facture client dans mes documents scannés. Le sous-dossier sera par type de document. On peut par exemple enrichir le titre du document par la date dans laquelle ce document a été généré. On peut choisir l'action à effectuer si le document existe déjà. On peut ajouter un indice après le document s'il est déjà existant. Le type de document, dans notre cas, c'est un type facture qui est déjà spécifié dans l'entrepôt de Alfresco. Et on peut maintenant procéder au mapping des données déjà extraites avec les données existantes dans l'entrepôt Alfresco pour le type facture. Le numéro
numéro de la référence ou bien le numéro de la facture. Note de la facture. Montant de la facture. Le numéro de compte. Et ainsi de suite. Donc on va procéder au mapping. On va mapper le numéro de la facture existant dans Alfresco avec le numéro de la facture extrait à partir de Chronoscan. Et ainsi de suite pour les autres métadonnées. Nous pouvons maintenant procéder au test de notre batch. Le système est actuellement en train de convertir les données, les documents pris en entrée. Voilà, le traitement a terminé son exécution. On peut maintenant vérifier dans notre outil Alfresco le chargement des données en question. Voilà, la facture a été chargée correctement dans le dossier entreprise A et la facture appartenant à l'entreprise B a été aussi chargée correctement dans le dossier entreprise B. Nous allons maintenant vérifier les métadonnées de chaque facture. Voilà, le numéro de la facture, le numéro de compte et le prix de la facture ont été chargés correctement, ainsi que la note de la facture. Nous pouvons faire de même pour le reste des métadonnées, bien sûr.